Hello Romain, aujourd'hui je me suis dit que j'allais te montrer un site e-commerce d'un client qu'on a poussé, qu'on a envoyé. C'est le client, le plus vieux client de l'agence. C'est un Ok. client qu'on a depuis 1 an et demi maintenant. C'est un client qui m'avait été passé, et ça l'anecdote est quand même folle, par Andrea Ben Said, le boss d'Eskimos. J'avais discuté avec lui au téléphone, on avait parlé un peu de YouTube, de stratégie podcast, etc. Et après coup, il m'avait dit ah tiens, j'ai un pote qui lance un site e-commerce. Nous, avec Eskimos, ça va être un peu trop cher, mais toi qui es un peu consultant indépendant, etc., peut-être que ça va être un bon fit. Et ça a été le cas. Je l'ai signé sur un petit forfait, etc. Et voilà, 1 an et demi qu'on travaille dessus et le site, il a explosé. Donc, je vais vous faire voir le site juste après. Je vous fais voir la courbe Href parce qu'elle fait toujours plaisir. Je l'ai signé Ah, c'est grosso beau, modo. hein. Tu vois, 2500 clics à l'époque approximativement. Là, on a dépassé les 20 000. Donc, on est quand même sur un truc. Enfin, on est proche 20 000. On est sur un truc qui est au top. Voilà, donc tu vois, on a dépassé les 20 000 entre la dernière fois et maintenant. On est à 21 000 passés. Et clairement, la courbe, elle est vertigineuse. Elle fait plaisir à voir, quoi, tu vois, d'avoir une belle courbe comme ça. C'est ce Ah, c'est site-là. des bons mots-clés en plus, hein. C'est des bons mots-clés. C'est Ouais, pas ah des mots-clés de vente de liens, quoi. bah Exercices pectoraux et tout, non. c'est pas mal, Ça ouais. va, tu vois. Il y a un peu Mm, mm. d'informationnel qui prend quand même de la place, mais derrière, tu Ouais. vas avoir des bonnes URL e-commerce, poulie musculation, poids de Poulie 20 kilos, musculation, ouais, c'est très bien, poids ouais. de musculation, élastique de Ouais. musculation, etc. Alter réglable, tu vois. Alter réglable sur un produit qui va être vendu 500, 600 euros, tu vois. 500 € le Mm. produit. Donc, Ouais. on est quand même sur quelque chose, un bon site avec des bons produits. Et donc, c'est un exercice, un site d'équipement de musculation, un e-commerce d'équipement de musculation, comme vous l'aurez deviné. Il est sur PrestaShop en termes de CMS. Donc, on est sur quelque chose d'assez classique, assez traditionnel. Et qu'est-ce qu'on a fait sur ce site? Parce que là, c'est la grande question. Comment est-ce que tu fais x10 comme ça sur le trafic? Bah, voilà. Moi, j'ai un shop. Je me dis, mais Léo, qu'est-ce que tu as fait? On a fait la base de la base, Romain. On a vraiment fait quelque chose d'extrêmement simple. Les fiches produits, pour commencer, on les a optimisées, les unes après les autres, on les a pris, on a fait du contenu dessus. On a inséré les occurrences de mots-clés qu'il y avait dans la Search Console. On a fait en sorte que le contenu soit propre, qui donne envie d'acheter, etc. Idem sur les catégories produits, des catégories qui soient sympas, etc. Un peu de netlinking en régulier, un peu d'achat de backlink tout le temps, etc., etc. Un peu d'internationalisation. À partir de 2025, on a une partie anglophone, hispanophone, etc. Qu'il avait déjà un peu, mais qu'il n'avait pas trop travaillé, il ne savait pas trop, etc. Donc on les a repris, on les a retravaillés, on a fait quelque chose d'efficace, on a bien internationalisé le site. Et bon, bah là maintenant, il a quand même une majorité sur la France. Mais tu vois, on a des sites en espagnol, un URL espagnol qui fait Ouais. 1500 clics. On a Ah, pas des mal. fiches produits, etc. espagnols qui remontent, majorité de français, mais on a d'espagnol et de l'anglophone qui prend de plus en plus de trucs. Tu vois, là, par exemple, on a le produit pour les leg curls qui va remonter en Ah espagnol, ouais. etc. Là, on a de l'italien avec une belle squat, etc. Donc, on a des choses intéressantes qui remontent aussi dans les autres géos. Et on a utilisé une technique bien sympa qui s'appelle la technique du split produit. Je vais essayer de vous la faire voir pour le coup alors sur élastique musculation. Je sais qu'on l'a fait sur poids. Je crois qu'on l'a fait aussi. Mais assez simplement. Ah non, élastique, c'est une fiche produit. Donc poids, hop là, ça va être le cas normalement. En gros, typiquement, un problème qu'on avait sur les poids, c'est qu'on avait très peu de poids. On avait juste des sets de poids, des sets de 160 kilos, etc., avec tous les poids, etc. Et donc, on avait très peu de fiches produits. Donc, pas toute pertinence, la navigation, elle n'est pas terrible, etc., etc. On s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter le nombre de fiches produits? Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des trucs qui étaient des packs, etc., et on les a redivisés. On a dit, voilà, tu veux des poids de 7,5 kilos? Pas besoin de faire des variantes. On va faire une fiche produit spéciale 7,5 kilos. Tu veux un poids de 4 kilos? Eh ben, on va te faire une fiche produit à part. Et donc, au lieu d'avoir des variantes qui sont toutes canonisées, on a fait une technique qui est la technique du split produit. Où on a pour le coup à chaque fois plus de fiches produits qui sont créées sur de la longue traîne un peu spécifique, ce qui nous a permis d'augmenter le D'accord. catégorie, d'augmenter la navigation et d'avoir quelque chose qui est mieux en termes de ce côté-là. Ah Donc, oui. franchement, Ok. plutôt Donc, quali. parce qu'il y a plusieurs bénéfices pour comprendre. Le principal, c'était d'enrichir la navigation. Ouais, Pas d'avoir un listing exactement. produit de 10 produits, mais 40 produits, quoi. Je vais te donner un exemple sur celui-ci. Tu vois, ça, c'est un set de poids calibré Ouais. pour faire des trucs. Ça, c'est typiquement des poids de deadlift et compagnie. Et non, remarque, ils sont pas en caoutchouc, donc c'est des poids plutôt traditionnels. Tu vois, c'est un set avec tout ça. Et avant, ce qu'il y avait, c'est que tu avais des variantes. Et ici, tu pouvais choisir, je veux un set de 150, ou je veux un set de 200, ou je veux un set de 400, etc. Et là, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu d'avoir ça avec les variantes et tout qui est canonisé vers un produit unique, on a fait 4 produits différents. Et du coup, maintenant, on a 4 sets, ce qui fait que tu peux les naviguer plus facilement. Tu vas aller les fouiller un peu plus facilement, etc., etc. Et
ça nous permet d'avoir plus de produits, donc plus de clics, plus de navigation, mais aussi, tout simplement, quand quelqu'un cherche 7 400 kg, 7 de poids de disque calibré de 200 kg et cetera, il peut tomber sur notre fiche produit. Donc tu as de la longue traîne d'un Mmh. côté et en plus de ça, tu as une meilleure navigation. Donc une petite doublette qu'on a effectuée là-dessus, qui est pas du tout ce qu'il faut faire sur tous les sites e-commerce, mais sur certaines typologies de sites e-commerce, c'est une stratégie qui est intéressante à développer parce qu'elle va nous permettre, grosso modo, d'aller étendre le catalogue. Donc si vous avez un petit catalogue et que vous avez des variantes, ça peut être intéressant d'utiliser une technique de split produit pour aller chercher de la longue traîne. Super, super explication. Ouais. Un dernier truc qu'on a fait, le Merchant Center, parce que toi-même tu le sais, Merchant Center, c'est quelque chose qui est sous-évalué, mais il y avait des problèmes parce qu'on était sur un PrestaShop de flux produits avec le Merchant Center, chose qu'on a réglée et depuis, le Merchant Center, il est en explosion, et donc on a de plus en plus, de produits qui vont remonter sur le Merchant Center, de clics qui arrivent par là et cetera. Donc honnêtement, très quali. Bon voilà, des top 3 sur des très gros mots-clés, on est sur plusieurs marchés, augmentation du trafic indécente. C'est pas du trafic de merde, donc tu vois, on a une augmentation de Ouais. la valeur du trafic, qui est ressentie aussi. Pour le coup, le gars était très content, il nous a laissé un bon avis et cetera et cetera. Ouais, on est Je sur un vrai remercie Thibaut. business. Parce que Ah ouais, bah pour oui. préciser, 20 000 visites par mois sur un site de vente de liens, c'est pas 20 000 visites par mois estimées sur un e-com où tu as de la Ouais. rétention, tu as du panier moyen à 1000 balles. C'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil, tu Sur l'as des, dit. sur des mots-clés transactionnels et tout. Non, franchement, c'est propre. Quelques questions qu'un débutant intermédiaire pourrait se poser. Euh, Quel est le rythme de publication en termes de liens approximativement? Est-ce que tu as un rythme? Est-ce que ça dépend du budget? Est-ce qu'il y a une quantité à suivre? Voilà, c'est le genre de questions qui revient très souvent. Ouais. Bah, alors sur les backlinks, ce qu'on a fait, c'est que là, pour le coup, c'était un des premiers clients que j'ai fait. Donc la négociation, elle était pas, j'avais pas un split très défini et cetera. J'ai pas vendu un truc très précis. J'ai juste dit: «Il y aura des backlinks dedans». Donc généralement, ce qu'on fait, c'est que sur ce client-là, on a 100 ou 200 € par mois qui sont attribués sur la partie netlinking. Et généralement 100-200 €, ça veut dire qu'on va faire grosso modo entre, 2 et 4 liens, par mois, tu vois? Plus ou moins. Donc généralement un lien par semaine. Souvent, c'est ce que je recommande honnêtement. Si tu peux avoir un rythme de un lien par semaine au minimum, c'est vraiment un Ouais. bon rythme qui te permet d'avoir un truc qui est assez soutenu et qui va te permettre de développer l'autorité à un rythme qui est sain, pour un business. Ah, Maintenant, 50 liens, ça fait 50 liens à l'année, hein. 50 bons ça fait liens à 50 liens l'année, à l'année, 50 indexés, bons bien liens. cherchés. C'est mieux Bah que ouais, hein. 200 liens achetés à la va-vite. Ah, c'est amplement Pas ouf, suffisant, hein, quoi. honnêtement, 50 Ouais. bons liens Ah à ouais, l'année, clairement. c'est amplement suffisant. Maintenant, si tu un business qui nécessite beaucoup de concurrence, qui nécessite d'être très agressif, tu peux augmenter, hein, tu peux monter à 1 lien par jour, c'est OK. Mais voilà, à faire en considération, si tu commences à dépenser des budgets comme ça, généralement, il vaut mieux que tu sois accompagné, que tu aies un expert, quelqu'un qui t'ait donné l'avis. Si tu es tout Bien seul sur sûr. le business, faire un lien par semaine et se dire: «Bon, bah, voilà, c'est le rythme auquel je vais développer» et derrière, bon, je fais d'autres choses, j'améliore mes produits, j'améliore ma conversion, j'améliore tout ça, j'améliore mes textes. C'est des choses qui sont importantes aussi. Donc voilà, je pense que notamment sur du e-commerce, avoir les mains un petit peu partout, c'est quelque chose qui est assez important. Ça ne sert pas forcément à grand-chose d'aller sur plus qu'un lien par semaine, à mon avis. Super. Oui, en plus, je pense que si on check les compétiteurs doivent avoir beaucoup plus de domaines référents. Ouais, Néanmoins, enfin, approximativement, c'est une thématique qui. Tu as des sites qui sont là depuis 5 10 ans qui trustent la SERP, mais néanmoins, tu as certaines URL peut-être où ton client il performait déjà bien et que tu as ouais, vraiment amplifié avec les optimisations de contenu, de backlink, etc. Donc, avoir 2000 RD sur un site, c'est une chose, mais si c'est telle URL qui n'aura notre best-seller, c'est peut-être telle URL qu'on va travailler en priorité et être premier partout, déjà, c'est impossible. Et des fois, il vaut mieux être premier déjà sur ce qui rapporte bien de l'argent de manière continue. Des fois, quelques bons backlinks et des optis on-site font vraiment la différence. Parce que ça, bah, c'est un truc qui ouais. revient souvent hein, pour parler avec les e-commerçants, dropshippers, même SEO de manière générale. Moi, expérimenté, ils me disent comment je peux améliorer l'autorité de mon site, etc., etc. Mais moi, je dis, fais déjà au compte-goutte, au cas par cas, qu'est-ce qui te rapporte de l'argent? Là, tu es Ouais. troisième, tu fais des ventes tous les jours, passe premier déjà. Et après, on en reparlera parce que tu auras plus de budget, tu pourras développer un peu plus, tu pourras investir un peu plus et acheter plus de BL, acheter plus de contenu, développer plus de produits. Et tu vois, ça, c'est un truc qui revient souvent. Les gens, ils veulent tout développer d'un coup alors que ça reste quand même semaine par semaine ou mois par mois en fonction des stratégies. Exactement. En vrai, moi typiquement sur ce cas-là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au début, il y avait les haltères réglables, c'était quelque chose qui performait depuis le début. Donc tu vois, si tu reviens il y Ouais, a longtemps, les haltères réglables performaient déjà. La première chose que je me suis dit, c'est, bah, elles sont deuxième ou troisième, on va essayer de les faire remonter première parce que ça va clairement. être une différence qui va se sentir tout de suite sur, le bilan comptable de mon client. Donc moi, l'objectif, c'est de lui Ouais. rapporter du chiffre d'affaires.
qui soient contents de travailler avec moi, qui disent OK, le SEO ça rapporte. Donc c'est la première chose que j'ai fait, améliorer tout ça. Toutes les fiches produits où je me disais un peu ouah, là c'est compliqué à mon avis, c'est sûr qu'elle remontera jamais. La description elle avait été mal écrite, un peu de chat GPT, etc. Je me suis dit allez hop, on réaméliore tout. Donc ça tout a été réamélioré. Ça prend pas très longtemps hein, quand tu passes en mode robot d'aller faire plein de fiches produits. C'est ce qui s'est passé. Et là, d'un coup, tu vois un peu le site qui revient, qui revit. Tu vois des choses qui commencent à se dessiner. Et tu vois, oh, un nouveau produit, une nouvelle catégorie qui commence à prendre. Je dis, OK, maintenant, on va charbonner cette catégorie, on va la faire remonter. Et quand elle sera remontée, pour le coup, on aura quelque chose qui sera intéressant et on aura une nouvelle catégorie. Et en fait, une par une, j'ai remonté produit par produit, Ok. catégorie par catégorie. Et ensuite, on a fait, par exemple, un peu de contenu informationnel pour se dire, ah bah attends, est-ce qu'on ne pourrait pas faire prendre pas mal de trafic, pas mal d'exposition sur certains mots-clés très orientés musculation à des gens qui sont voilà, dans le process de se muscler, etc. Et donc, typiquement, c'est des choses qui marchent bien. Un truc que j'ai pas noté, parce que ça se voit pas sur le trafic, mais ça, c'est une stratégie qui va te faire plaisir à toi, Romain, c'est les pages grossistes, évidemment. J'ai pris des pages Ça se voit grossistes pas, pour chacun mais des ça équipements de tamponne, non? musculation Ouais, et surtout sur des gyms. Tu vois, les gars, ils ont besoin, ils ouvrent des salles de muscu, ils ont besoin de matériel. Et il y a un vrai besoin au nombre de salles de clairement. muscu qui ouvrent, de vrais bons grossistes. Et lui, pour le coup, parce que ces équipements, ils sont vraiment, vraiment appréciés par la communauté des musclés. Donc, ouais, c'est un truc de ouf, hein, parce que j'ai recruté un SEO. Il m'a dit, ah, mais je le connais, ce shop-là. Et j'ai acheté Ok. chez lui, il fait du trop bon matos. Et j'étais là, genre, ah ouais, ok, donc on est vraiment sur un vrai truc. J'ai passé le contact, il cherchait une agence de mailing. Je lui ai filé une agence de mailing. Le gars, il m'a dit, oh, Unistrend, j'adore ce site, j'ai acheté il a un trop bon banc, j'ai acheté son matos et Incroyable. tout. Donc, tu vois, Ah, il a vraiment un c'est un produit vrai canon, ouais. bon site, quoi. Et du coup, évidemment, on n'est pas sur du drop, hein, c'est un gars qui fabrique ses C'est produits, ça. qui a son stock en Allemagne, etc., etc. Et donc, on a, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir la possibilité de vendre en gros à des grandes salles de muscu et à faire des gros chiffres. Et donc, ça, c'est quelques pages qui génèrent quelques clics, mais chaque clic, on sait que c'est des clics qui valent très cher. Et donc, à l'heure qu'il est, il a des gros CA qui peuvent arriver sur tous ces angles-là, pour le coup. Clairement. C'est vrai que quand tu as ton propre. Parce que faire du drop. Enfin, j'en connais hein, qui font du drop et en plus qui sont sur des pages B2B et qui me disent. Alors, je sais pas si ça a été confirmé, mais qui recevaient des sacrés devis, Ouais, notamment quelqu'un qu'on connaît à Chiang Mai, hein, Jules. ouais, Et il ouais, me parlait de ces devis qu'il avait reçus. Sur des devis potentiellement, si ça passait, c'était du 5 chiffres. Et en plus, il faisait ouais. du drop. Donc voilà, c'était juste un intermédiaire. Et en plus, en se positionnant sur ces requêtes B2B, il y avait du gros potentiel. Après, oui, Mhm. c'est pas un particulier qui va acheter un truc à 30 balles, quoi. Là, il faut vraiment dialoguer par message, expliquer pourquoi il a tout intérêt à passer chez toi et pas chez un autre. Mais pour ton client, c'est royal. En plus, si le produit, il est là, le support, il est là, le service, il est là. Ouais, Franchement, les pages B2B, je pense qu'il y a un peu de concurrence quand même sur grossiste, grossiste matériel musculation, mais ça ouais. doit être moins concurrentiel quand même que du B2C sur des requêtes. Ouais. Bah, attends, et en B2C, mec, tu sais qui est en face, c'est Ah, il y a du monde, Decathlon, hein. hein. Donc, Ouais, bah c'est ça. C'est ah ça. ouais, Decathlon, pour rappel, les gars, ils sont solides en SEO, hein. Tain, quand Mm, je mm. me tape les dents contre eux, c'est chaque position, chaque grain de trafic que j'ai pris, j'étais fier de le prendre parce que je sais à qui je le prenais, quoi. Donc, Ouais. clairement, ça ou alors des très grosses marques de muscu, Gorilla Sport, et cetera. Tu vois, des marques un peu légendaires. Et donc, ça fait plaisir d'arriver et d'avoir mis Unistrends un peu sur la carte, d'un point de vue SEO. Et honnêtement, on a eu des très bons résultats, donc très content de ça. Magnifique. Rapidement, autre question que pas mal de gens se posent. J'ai une fiche produit, elle est moyenne. Comment je peux passer d'une fiche produit moyenne à une très bonne fiche produit? Ouais, bah, alors moi, je vais te le faire voir et encore, pour le coup, la qualité des fiches produits qu'on a, elles sont pas incroyables, mais elles font beaucoup plus le travail que ce qu'elles faisaient avant. Hem L'essentiel, c'est un bon titre. Donc, voilà, évite le titre à rallonge, avoir un titre qui est descriptif de ta fiche produit et pas hésiter à mettre du détail vis-à-vis des petites choses de la fiche produit. Donc, tu vois, là, par exemple, au lieu d'avoir juste machine leg curl, on a machine leg curl avec l'extension ASI. Donc, tu vois, tu donnes vraiment la précision. Un title qui va être complémentaire ou similaire en fonction de la situation. Là, en l'occurrence, on a un title qui est similaire parce que le mot-clé est bien. Avoir un petit texte en haut, en général, ça fait toujours du bien. Un petit texte que les gens vont pouvoir lire, conseil d'utilisation, un peu guide d'achat, pour qui est-ce que ce produit est fait, et cetera, et cetera. Souvent, un gros texte en bas. Et donc là, tu peux voir un peu notre spécialité, caractéristiques techniques. On envoie des gros trucs. Voilà, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que la machine elle est bien, pourquoi utiliser celle-ci de chez nous, et cetera, et cetera. Juste Donc ça pour, je permet te coupe, d'avoir tout ça. c'est de l'IA. Ça, oui, c'est du textia, ouais, 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 pour évidemment. préciser qu'on peut faire des bons contenus avec Ah l'IA bah s'il y a bien les sûr. bonnes informations, etc. Ah, 100%. Et là, pour le coup, ce qui est fait en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a récupéré tous les mots-clés sur lesquels la Search Console, elle avait des petits bips. Donc, en gros, si par exemple, je vais vous donner un exemple, je ne pense pas que ce soit le cas, mais
leg curl avec courbe de résistance optimisée, tu vois, ou courbe de résistance leg curl. Et ben hop là, on a demandé à l'IA de réintégrer ça pour remonter sur ces petits mots-clés qui veulent les pinguer petit à petit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très efficace et qui nous a permis de remonter là-dessus et d'aller chercher des mots-clés sur les côtés qu'on connaissait pas, tu vois, petit à petit. Donc voilà, deux, trois trucs qui sont intéressants aussi. Rajouter un peu de lien interne. Donc là, tu vois, on l'a fait sur machine de musculation, sur leg extension, etc. Donc des petits liens internes qui vont venir se placer. Oui. Et Ah oui, enfin, je n'avais pas eu. ouais. Ils sont cachés, hein. Ils sont vraiment, tu vois, les petits souliers là, hop là, ils sont juste là, grosso modo. Et enfin, je dirais deux, trois éléments qui sont intéressants aussi. Vous aimerez aussi, les produits dans la même catégorie, produits complémentaires, etc. C'est des choses qui sont vraiment bien pour stimuler le maillage interne. Et le dernier point, c'est la conversion. Là-dessus, on n'est pas excellent en termes de conversion, mais on pourrait être meilleur. On pourrait avoir des choses qui sont un peu plus, voilà, des bandeaux qui s'enlèvent, une fiche qui est plus focalisée là-dessus, le menu ici qui peut sauter. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire en conversion pour améliorer. Malheureusement, c'est pas mon métier. J'ai plein de tips and tricks qui marchent Bien bien sûr. et qui nous permettent de se déployer. Typiquement, le 3 fois sans frais ici sur la conversion, c'est pas mal à mon avis sur des produits à 600 euros. Et donc voilà, c'est des trucs qui sont intéressants. Mais déjà ça, en SEO, vous faites ça, Oui, ta c'est déjà fiche, elle est bien, solide. quoi. Ouais, je pense que Ouais. la next step, enfin, j'imagine, toi, en termes de reco, si ton client il va aller encore plus loin, je pense que ce serait vraiment plus l'aspect conversion. Parce que même sur Ouais. mobile, après, la cible de ce genre de site, c'est des aficionados de Ouais. la muscu, c'est des mecs qui connaissent, qui se passent le mot, etc. Peut-être qu'on a déjà passé commande. Donc, c'est pas forcément la clientèle voilà, lambda d'Amazon, la ménagère ou autre. Donc Ouais. là, il faut vraiment scroller pour pouvoir passer commande. Mais bon, si tu es satisfait après du service, tu repasses commande, hein. Mais c'est vrai que c'est pas Non, c'est forcément ça. hyper optimisé en termes de conversion du X. Tu sens que voilà, on n'est pas sur un site qui a été super optimisé en termes de Ouais. conversion, clairement. On voit Mais que c'est pour un le site à coup, en l'ancienne, mais ça fait le et taf. c'est ça ça, c'est un truc qui me fait plaisir et je tiens à le Ouais. noter. C'est pas parce que ton site, c'est un PrestaShop de 2017 qu'il peut pas convertir, tu vois? Tu es pas Mm, obligé mm. d'être sur un Shopify pour que ça rank. Tu es pas obligé d'avoir un site qui est magnifique pour que ça rank. Et simplement être sur un site, un PrestaShop basique mais efficace, et bah, franchement, ça fait encore très bien le travail, tu vois? Donc honnêtement, ça fait plaisir à voir et bon, c'est cool, quoi. Et dernière question, là je te pose ça comme ça, mais ce serait quoi la stratégie si demain ton client il te dit, bon écoute là, gros budget, on peut te mettre bien, on fait 20 000 de trafic mensuel, on aimerait aller atteindre les 50 000. Ouais. Globalement, ce serait quoi un peu tes axes de développement pour faire x2 sur le trafic? Potentiellement, c'est vrai que j'aurais peut-être déjà ça me fait mal au cœur alors que je viens de dire: «Ouais, nin nin, c'est un PrestaShop, ça peut quand même ranker». Peut-être que je commencerais déjà s'il a un peu un budget limité, par le passer Ah, sur Shopify. tu prendrais le risque d'une grosse migration? Après, s'il y a le budget, ça va, mais. Toutes les migrations que j'ai vues de passer de PrestaShop à Shopify, mec, le site il s'envole. Genre Shopify, Ok, c'est tellement, ouais, ça marche tellement bien en SEO que honnêtement, là pour c'est le coup, vrai. on n'a pas des grosses complexités techniques, ça nous permettrait des choses intéressantes et cetera. Refonte visuelle pour améliorer la navigation, notamment sur les catégories, tu vois? Je vais te faire avoir des catégories, mais on a des catégories, elles sont bien, elles sont basiques, mais voilà, en termes d'image produit, on est efficace, mais on n'est pas parfait. Et donc refonte de la navigation pour essayer d'améliorer le système de navigation. Peut-être un peu de refonte ouais, visuelle pour essayer que ça convertisse plus et que ça navigue mieux. Et si possible, élargissement du catalogue parce que une des faiblesses entre grands guillemets de ce site vs d'autres, c'est la taille du catalogue. Parce que comme ces produits, enfin, il les fabrique, je sais pas, il est pas lui avec sa forge, mais comme il doit les designer, il doit les commander, il doit les avoir en stock, forcément, ça veut dire qu'en termes de nombre de références, on est plus limité que la moyenne. Et Mm, donc, pour le coup, aller chercher là-dessus plus de produits, etc., ça serait quelque chose d'intéressant, je pense. Donc, ouais, j'irai sur élargissement du catalogue, j'irai sûrement sur une petite refonte visuelle pour être sûr d'avoir un truc qui soit un peu plus moderne et un peu plus facile à naviguer ok. et qui pousse là-dessus. Et avoir plus de catalogue pour pouvoir avoir des meilleures références entre les produits les uns les autres, etc. etc. Ouais, Donc, je ouais, pense j'irai qu'il y a un vrai, essentiellement là-dessus, je pense. ouais, il y a un vrai travail du X. Parce que là, je vois Ouais. l'argumentaire, paiement jusqu'à 84 fois, enfin vraiment bon, en mode Ouais. B2B. Enfin, quand tu es sur la fiche produit, tu vois pas tous les avantages de paiement multiple, des éventuelles réductions. Enfin, Ouais. ce qui fait la force de Shopify, c'est l'aspect conversion, l'aspect UX. Ouais. Et c'est vrai que ouais, ça, ce serait Ah, très c'est fort. un Donc, truc qui tu travaillerais vraiment sur l'expérience aussi utilisateur, le nombre de pages visitées, la pertinence des produits. de plus en plus, hein, de plus en plus tous les sites e-commerce. Enfin, tu sais, l'autre fois, on en faisait une newsletter il y a pas longtemps. Vas-y, je te la sors en 2-2 la newsletter parce que je sais pas si tu l'as vu et ça permet de faire voir qu'on fait des trucs cool en newsletter. Mais un truc qui est assez stylé en e-com, tu vois, c'est ce truc-là, là.
T'en as sur la fiche produit, ils ont des mini stories comme Ah, ça, tu putain. vois. Et ça c'est fort ça quand tu y penses, tu vois. Ça fait des petites shorts et tout, comme les gens ils sont brainwash par les stories, les snaps, etc., etc. T'arrives là-dessus par réflexe, tu cliques dessus. En mobile, ça te sort le truc en mode story comme ça avec une petite vidéo complémentaire. Et ça, c'est vraiment des choses qui C'est sont très top, fort, tu ouais. vois. Donc tu vois, là sur ce site, ce qu'on pourrait faire, on pourrait avoir déjà chose qu'on n'a pas, mais des photos mises en situation. Qu'on peut générer avec IA, hein, d'ailleurs, photos mises en situation de genre la fiche produit, le produit utilisé, etc., etc. Les mini stories comme ça, etc. C'est des choses qui feraient du bien. Donc clairement, il y a des choses à faire en termes de navigation. Ça permettrait de promouvoir le temps passé sur le site, d'améliorer ça. Et ça va nous permettre d'avoir des meilleures perfs en SEO globalement. Parce que de plus en plus, on voit que ces facteurs-là, ils sont importants en e-commerce. Le deuxième chose que je ferais globalement, c'est on sent qu'on peine à décoller dans les autres pays vs la France parce qu'on a fait un peu de l'influence marketing en France. Donc j'irai faire un peu d'influence marketing dans les autres pays. Comme les produits sont excellents, il suffit juste de les propager et de les montrer à la bonne cible pour que la Ouais. cible elle tombe amoureuse. Donc grosso modo, je ferai un peu d'influence à mon avis aussi dans les autres pays parce qu'on voit que ça a très bien marché en France. Ok, magnifique. Et juste dernière question sur la partie informationnelle, parce qu'on a vu que tu remontais sur des mots-clés informationnels. C'est lié à des articles de blog ou Exactement, que des vous avez petits articles de édité? blog qu'on a fait. Meilleur exercice pour muscler ses pectoraux. Hop là, parler au poids de vin. L'homme avec les pectoraux d'acier. Et donc, on a des suggestions d'exercices avec les produits qu'on vous suggère d'utiliser. Ça permet de faire du maillage et de remonter ça. Bref, ça fait pas mal de choses qui sont intéressantes. Ça permet de faire du maillage, d'avoir des articles qui sont intéressants, de drainer un peu d'informationnel, d'augmenter le nombre de gens qui vont pinguer là-dessus, qui vont aller naviguer d'autres articles, d'autres trucs, etc. Et à chaque fois, grosso modo, là, on a fait les choses qui marchent bien, c'est les top X exercices pour muscler tel muscle. Ça, bon, bah, voilà, c'est un truc qui marche bien en SEO sur la muscu et on en avait fait deux trois autres aussi, je crois, tu vois, calculer son métabolisme de base qui marche bien, Ouais. mais beaucoup de top exercices pour XY, ça c'est un truc qui marche quand même très fort. Voilà. Donc on a un peu d'informationnel, on en fait de temps en temps, etc. Et comme on a fait pas que des trucs pour les mecs et les pecs, hop là, comment muscler ses fessiers, complet, efficace. Donc tu vois, U13, etc. Donc voilà, un peu de matière en informationnel, histoire de drainer un peu de trafic et de le ramener un petit peu vers ça. On n'a pas drainé uniquement sur l'informationnel et on a aussi beaucoup ramené pour le coup sur la partie commerciale. Mais je trouve ça toujours intéressant d'avoir cette deuxième arme dans ton carquois, tu vois, entre guillemets, cette deuxième Ah, il y a flèche dans vraiment ton une carquois. bonne base, hein. Et là, avant de terminer, t'estimerais combien, au cas où si le client tombe sur la vidéo, t'estimerais combien en termes de budget pour passer de 20K à 50K? Parce que c'est une fourchette de 10 000, 20 000, 30 000, tu vois, pour un vrai travail propre sur un délai, je sais Ah pas, ouais. de. Enfin, après, c'est compliqué, mais je veux dire, de mettre toutes les fondations, les nouvelles fondations en 3 mois, et après, Ouais. sur les 6 à 9 prochains mois, d'aller chercher le trafic. Mais tu vois, entre-temps, tu as la Ouais. migration, tu as le cahier des charges, tous ces trucs-là. Pour redoubler, je pense, ouais, ouais, en effet, pour repasser, genre on se dit on se fait une migration Shopify et en plus de ça, on faudrait au Il y a moins tout un doubler le travail, hein. catalogue en termes de taille. Il nous faudrait des petites images, etc. Un designer, enfin, tu vois, il y Ouais, a les mock-ups. Enfin, ouais, je pense le que c'est site, un il est budget, parfait. ouais, Le, ouais. le- le produit est excellent et on le voit, c'est plus tu maîtrises ton produit, plus tu délaisses Ah ouais. aussi une partie digitale et c'est normal. Et le gars, lui, il est là à confectionner ses produits, à gérer ses distributeurs ou je ne sais. Donc il n'a pas le Ouais. temps d'avoir un super site. Mais là, avec la qualité des produits qu'il a et l'autorité, franchement, s'il a un site de zinzin sur Shopify, il pourrait tout exploser, hein. Ah ouais, il y a de fortes chances que ça soit le cas. Et honnêtement, ouais, ça serait surtout des coûts, à mon avis, migration, des coûts nouveaux produits à créer, un peu de fiches produits, un peu d'informationnel à les travailler, etc. Et avec le truc, ouais, je pense qu'on est quand même sur un billet à, tu vois, je réfléchis, mais 30 000 quoi, au moins. Ouais, Parce c'est qu'avec ce que 10 000 j'avais euros, ça va estimé être aussi. difficile de faire toute la transition. 30 000, c'est un peu avec un tout petit peu de budget pub, etc. Et potentiellement, tu peux redoubler le trafic l'année prochaine. Ouais. Ouais, ouais, tu doubles ton trafic, meilleure conversion, plus de Ouais. rétention. Enfin, tu es positif sur tous les piliers. Donc, en vrai, Ah ouais, ouais, ouais. ouais. C'est ce que j'avais estimé aussi, une fourchette à 30K, ouais. Bon, bah écoute, on est raccord. Après, Ça, on a la même manière d'estimer. j'ai un petit Indien pour 100 dollars, il peut te faire des migrations, frérot. Mais je te dis Ouais. pas que le site, il va marcher. Non, c'est ça le Je- truc. En fait, il va falloir la migration. Après, il va falloir régler le problème de la migration. Et après, il Ouais. va falloir ajouter les nouveaux produits, etc. Il y a du travail quand même. Il y a du taf. Vaut mieux Autant en payer accompagnement 30K. SEO. Ouais, 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 ouais. Non, faire un bon truc, tu vois, un bon dev, etc. Et voilà. Donc, Il va te clairement, cacher il y a des de quoi petits faire. liens casino dans le code source, tu vois, un On mec le de connaît, on poire. le connaît.
Meilleure bande musculation pour les roulettes en ligne là. Non C'est merci, c'est ça, bon, ça va. J'en exactement. reviens de ces histoires-là, je ne veux plus ça. C'est fini. Ok, Oh bah là magnifique, là. super le cas d'étude, franchement très complet. Je pense que les gens vont kiffer, donc n'hésitez pas à bombarder les likes, à commenter, à poser vos questions. Avec Léo, on viendra répondre à chacun dans les commentaires. Et voilà, si vous avez aimé, c'est le genre Si de vous cas avez des d'étude questions, ouais, des qu'on peut détails que refaire, vous hein. voulez, parce que j'en ai parlé sur LinkedIn, par exemple, les gens ils avaient des détails sur ah le split produit, comment est-ce que vous l'avez fait exactement, nin, tu vois. Et donc c'est intéressant parce qu'on est super chaud pour partager tous les détails. Moi, le but c'est de vous partager ce qui marche chez nous et que si vous avez des cas un peu similaires, on se dise bah tiens, tu peux réappliquer ce que nous on a fait qui a déjà très bien marché. Ouais. Et donc c'est pour ça, on va essayer de vous partager de plus en plus de use cases qu'on a fait avec l'agence qui marche bien, des gens, quand les clients nous autorisent, on y va, on partage parce que ça fait plaisir à voir. Bah là, c'est un super cas d'étude que tu nous as montré, totale transparence. Vraiment, là, l'audience qui nous regarde, qui a un e-com ou pas, il peut directement appliquer tes conseils. Tu vois, on a parlé du netlinking, du contenu, du on-site, des listings Ouais, produits. Tout ça, c'est des éléments clés. Non, c'est la base. franchement, top vidéo. Super vidéo, ouais. Merci bien Romain, ça fait plaisir. À très vite. Bon allez, à plus, Ciao. bye Salut bye. Léo. Ciao.